Vous êtes-vous déjà demandé si la plus petite créature pouvait devenir la meilleure amie de celle qui vole haut dans le ciel? C'est une histoire à ce sujet, un conte d'une amitié improbable. La fourmi Zouzou et le pigeon Pia, près d'une large rivière et d'un très vieux manguier. Qui aide qui quand la pluie tombe sans fin? Comment une feuille devient un radeau? Et jusqu'où iriez-vous pour tenir une promesse? Restez jusqu'à la fin. Vous verrez une rescousse sur la rivière, un courage minuscule face à un grand danger et une morale à appliquer dès aujourd'hui. Bienvenue dans La fourmi et le pigeon, une histoire morale française où l'amitié est la plus grande force. Commençons. Près d'une large rivière, se dressait un très vieux manguier, avec de longues branches feuillues comme des bras accueillants. Cet arbre abritait de nombreux êtres, mais deux habitants allaient découvrir un lien. L'un était une très petite mais incroyablement forte fourmi nommée Zouzou. Et l'autre, un pigeon doux et au grand cœur nommé Pia. Leur monde était aussi différent que la terre et le ciel. Pourtant leurs cœurs allaient se rencontrer. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, Zouzou était occupé à travailler. Ses minuscules pattes le portaient sur feuilles et racines, cherchant grains et miettes. Il portait des morceaux de nourriture plus gros que lui, jusqu'à sa petite maison douillette. Son garde-manger témoignait de son travail acharné. Pia, elle, vivait avec un esprit joyeux. Voler, chanter, savourer le présent. Elle voyait Zouzou travailler et s'interrogeait sur sa prévoyance. Juste un de plus. Je dois être prêt pour les pluies. Comme Zouzou l'avait prédit, le ciel bleu clair se remplit de lourds nuages. Les gouttes devinrent une pluie constante qui tambourinait sur la forêt. La terre devint boue, la large rivière enfla. Trouver de la nourriture sèche était presque impossible. Pour Pia, la longue pluie apporta une faim profonde. Pia, ma chère amie, pourquoi pleures-tu? Oh Zouzou, j'ai si faim. Les baies sont parties, les graines sont mouillées. Sans hésiter, Zouzou pensa à son garde-manger rempli de grains secs. Il revint avec ses meilleures graines, les plus sèches, et les offrit à Pia. Oh merci Zouzou, je suis désolée de ne pas t'avoir aidé avant. Ce n'est rien. C'est à cela que servent les amis. À partir de ce jour, une amitié belle et forte commença à grandir. Les jours devinrent plus chauds. Zouzou, assoiffé, alla boire à la rivière. Il marcha sur une pierre lisse et moussue, bien plus glissante qu'il n'y paraissait. Ses pattes perdirent leur prise et, avec un petit plouf, il tomba. Au secours! Au secours! Le courant le saisit et l'éloigna. Il luttait pour garder la tête hors de l'eau. En haut, Pia entendit le faible cri. Sans hésiter, elle prit une feuille solide. Elle la laissa tomber. Un radeau parfait. Tiens bon Zouzou, Tu m'as sauvé la vie. Merci, Pia. tu m'as sauvé de la faim quand les pluies sont venues. Nous nous sauvons mutuellement. Pia, si jamais tu es en danger, je viendrai pour toi. Je trouverai un moyen de t'aider. Et je te promets la même chose, petit Zouzou. Nous sommes amis pour toujours. Le soleil doré scellait leur pacte. La rive parlait d'eux. Pia veillait d'en haut. Zouzou partageait ses trouvailles. Harmonie parfaite. Ils travaillaient ensemble, jouaient ensemble et se protégeaient toujours. La taille n'a pas d'importance, seule compte la taille du cœur. Ils étaient plus que des amis, ils étaient une famille. Un matin, Zouzou vit une grosse miette près d'une vieille bûche. Mais un buisson remua. Un chasseur s'approchait, fronde à la main, regard fixé là où Pia se reposait, inconsciente du péril. Le cœur de Zouzou battait comme un tambour, mais sa promesse résonna. Il commença à grimper sur la botte rugueuse. Une chance. Il mordit de toutes ses forces. Le cri fit partir la pierre qui manqua Pia et siffla dans les feuilles. Quoi? C'était toi? Morale. Les vrais amis s'entraident toujours, petits ou grands, du sol jusqu'au ciel. Soyez celui qui partage quand un ami est dans le besoin. Soyez courageux quand un ami est en danger. Si vous avez aimé, pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires magiques. Regardez aussi notre prochaine histoire, Zouzou et Pia, le trésor de la rivière. À bientôt!